Bon, aujourd'hui, je vous appelle mes anges. J'avais envie de vous donner un petit surnom, même si je ne vous vois pas. Un surnom sympathique, un peu bienveillant et plein d'amour. Et donc, j'ai choisi mes anges. Je ne sais pas si ça peut vous plaire. Je trouve ça plus personnel. Et du coup, voilà, j'aimais bien. Bon, si ça vous plaît ou vous déplaît, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, hein. Alors aujourd'hui, je sais qu'en général, je ne fais pas de tirage ce jour-ci dans la semaine, mais j'avais envie, voilà, de vous faire un petit tirage, un tirage à choix, deux choix uniquement, donc j'ai pris oui et non. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question qui est fermée, qui peut répondre par oui ou par non, de vous prendre un bon moment pour vous, de détente, de plaisir, pouvoir souffler, vous installer dans votre canapé et penser donc à votre animal, parce que je vais évidemment faire l'interprétation concernant votre animal de compagnie. Alors, par exemple, la question, ça peut être, vais-je adopter un animal, par exemple. Mais par contre, après, je vais essayer de faire je vais essayer de développer un peu tout ça. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que, voilà, oui et non, c'est très général. Donc, ici, on est dans une guidance générale. Donc là, ça va. Mais bon, moi, évidemment, si je tire une carte, je vais essayer de vous donner toutes les interprétations possibles selon les situations. Mais voilà, vous êtes peut-être 50 à regarder la vidéo, je ne sais pas. Chaque situation ne peut pas résonner. Donc, ça reste du général. Je ne rentrerai pas dans le privé. Du coup, voilà, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai préparé des cartes. Une carte oui, une carte non. Je ne sais pas où elles sont. Voilà. Non, si je sais, évidemment, mais... je vous ai mis des petites figurines pour faire votre choix. Donc j'ai choisi le hérisson, qui sera pour le choix numéro 1 si vous le choisissez. Ça fait beaucoup de choix. Ou alors la chouette. Voilà. Alors je vous laisse faire votre choix, vous installer confortablement. Et à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le petit hérisson. Alors on va voir la réponse à votre question fermée par rapport à votre animal, votre futur animal ou un animal qui est peut-être parti, je ne sais pas. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Alors j'ai un non. Voilà, j'ai un non. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pourquoi non à votre question. Alors... pouvez-vous me dire pourquoi cette réponse à la question posée par les... Oh, j'ai trop de cartes. Posée par les personnes qui regarderont cette vidéo. On va voir un petit peu pourquoi, parce qu'il y a une situation qui pose problème, qui bloque. Alors, comme je vous dis, selon la question que vous avez posée, voilà, vous avez eu un non. Après, ça veut dire un non dans l'immédiat, on va dire, si les circonstances restent telles quelles. Vous savez que tout ce qui est guidance, comme ça, on fait des choix. Heureusement, on a notre libre arbitre. Alors, si maintenant vous avez posé la question, voilà, je prends un exemple, hein, vais-je adopter un animal ici, voilà, vais-je adopter un animal et qu'on vous dit non, ben, ça veut dire que là, pour l'instant, non, mais il est possible que dans 6 mois, dans un an, vous avez la possibilité de le faire et que vous allez le faire à ce moment-là. Peut-être que, voilà, actuellement, vous avez une maison qui est trop petite, peut-être finalement vous n'allez pas adopter, mais que ça peut se faire plus tard. Si maintenant vous avez un logement qui est plus grand, vous avez un jardin,
C'est un exemple, évidemment. Bon, elle ne veut pas sortir, alors je vais faire un tirage. Je vais tirer la carte quand même. Donc, pourquoi cette réponse? Qu'y a-t-il comme blocage dans la question? Alors, j'ai la sagesse. Alors, c'est un nom parce que votre animal ou vous-même faites preuve de sagesse. Ça peut être aussi un animal qui est plus âgé, qui est sage. Donc, on dit toujours quand on est plus âgé, qu'on a vécu, qu'on a fait des expériences, on est plus sage. Donc, il se peut que c'est une question voilà, entre le cœur et la raison. Vous allez peut-être écouter la raison. Et du coup, c'est pour ça que ce que vous avez posé comme question ne va pas se passer. Alors ici, pour la carte la sagesse, on me dit que votre compagnon possède une grande sagesse, qu'il vous soutient dans les moments difficiles et vous apaise naturellement. Son seul contact vous permet de vous libérer des soucis et du tracas quotidien. Il vous montre comment, sans chercher à faire quoi que ce soit, et juste en étant à vos côtés, cela peut être un guérisseur. Il sait ce qu'il veut, toutefois il s'impose avec une douce fermeté. Il peut avoir un comportement de leader avec ses congénères et vous pouvez l'observer, les remettre en place afin que revienne le calme. Oui, ça peut être aussi ça. Si maintenant vous vous dites, est-ce que ça va s'arranger entre la relation entre mes différents animaux va s'arranger parce que parfois il y a peut-être des petits fights comme ça. Eh bien, en fait, voilà, vous avez un animal qui est leader, qui est plus sage, qui est le chef de la meute, que ce soit la même race ou pas, hein. Et ça peut être ça aussi qui fait que, donc on vous dit, non, finalement, ça ne va peut-être pas s'arranger parce que vous avez un animal qui est plus sage, qui s'impose, hein, qui est le chef, en fait. Voilà. Sinon, je réfléchis encore. Donc, vous pouvez aussi avoir un animal, vous vous dites pourquoi. Est-ce qu'il ne bouge pas énormément, qu'il ne court pas, qu'il n'est pas foufou? Voilà, vous avez peut-être un jeune chien. Bon, on vous dit, vous avez un jeune chien, mais malgré tout, il est assez sage. On parle de sage au sens sage, je ne bouge pas, je respecte ce qu'on me dit, je ne déborde pas, je n'ose pas, voilà. Bon, je n'ose pas vraiment, mais ça peut jouer. Quand on est trop sage, on peut très bien aussi ne pas faire certaines choses et du coup on dit votre animal il manque de, allez, il court pas, de peps, il se défoule, voilà, de fougue. Et oui, c'est parce que c'est son caractère comme ça. Alors je vais aller retirer une autre carte pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va nous dire en plus? Et après je tirerai un petit message. Si vous avez posé une question différente de ce que je dis, hein, parce que moi c'est intuitif, hein, je vous dis ce que je ressens sur le moment en voyant la carte, n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire hein, si vous n'arrivez pas à voir un petit peu. Après, si la carte ne vous parle absolument pas dans votre situation, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous non plus. Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Ça doit vous parler. Un tirage qui est fait pour vous, sur lequel vous tombez. Pour moi, c'est qu'on vous y a guidé. Non, c'est vrai que quand on suit la chaîne et tout ça, qu'on voit toutes les vidéos, évidemment, tous les messages ne peuvent pas nous parler. Moi, il y a des fois, je regarde des tirages et je me dis, non, c'est pas du tout ma situation. Peut-être que ça le sera plus tard. Peut-être que ce tirage est pour moi, mais plus tard. Voilà. Pas au moment, à l'instant T, on va dire. C'est qu'on dit instant T. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Ah, celle-là, elle veut sortir. Oh, j'en ai deux. Vous voyez, regardez, on parle encore de maturité. Donc, la sagesse par rapport à l'âge, par rapport à un animal qui peut être jeune, mais qui est mature dans son caractère, par rapport au jeu. Ah oui, vous avez peut-être un animal qui ne joue peut-être pas ou qui joue trop. Soit parce qu'il est vieux, il joue encore, ou alors peut-être qu'il est jeune et qu'il ne joue pas. Et du coup, soit on vous dit peut-être, dans ce cas de figure, votre animal peut-être est sage malgré son âge, qui a de la maturité, du coup il ne veut peut-être pas jouer, on va peut-être essayer de stimuler par le jeu, justement, peut-être, stimuler sa curiosité, voilà, par le jeu, essayer peut-être justement de
S'il s'ennuie par exemple aussi, hein, parce qu'il peut s'ennuyer, de le stimuler. Je vous dis ça parce que j'ai ma Léa qui est couchée depuis tout à l'heure et elle ne veut pas aller promener aujourd'hui. Elle me grogne dessus quand j'approche de son noce et elle est en train de se reposer. Mais elle est très sage, mais oui, mais bon, du coup, bah, moi je me dis, bon, bah voilà, elle a 2 ans, elle a envie de jouer, quoi. Enfin, c'est normal qu'elle joue. Enfin, en temps normal, elle a envie de jouer, ça serait logique. Mais des fois, non, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie, ça, c'était le moment, elle arrive avec sa baballe, voilà. Voilà, alors je vais vous tirer un petit message. Alors je vais prendre celui-ci, donc l'oracle de Caroline. Et je vais vous prendre le mien aussi, pour voir un petit peu. Hop, trop de cartes. Est-ce que l'animal de la personne qui regarde cette vidéo, trop de cartes, aurait un message à lui faire passer par l'intermédiaire de cette vidéo? Oups, laisse tomber. Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre la première peut-être. Alors, on a un animal qui vous exprime son besoin de se mouvoir, de bouger, de se défouler. Apparemment, il est un peu trop statique, il est peut-être un peu trop enfermé et il a besoin de se dépenser. Voilà. Et je vais tirer un message ici de l'oracle fleuri. J'avance pas trop en ce moment sur cet oracle, je sais pas pourquoi. Il y a des moments ça va super, je dessine beaucoup, j'ai plein d'idées et là bon, je bloque un peu, mais j'ai quand même fait pas mal de cartes. Je pense que je pourrais fin de l'année pouvoir l'imprimer complètement une fois, enfin qui sera terminée en fait. Mais j'utilise quand même les premières cartes que j'ai imprimées pour vous lire un message. Alors est-ce que l'animal de celui qui regarde cette vidéo, des personnes qui regardent cette vidéo, a un message à leur faire passer? Ouais, c'est sorti. Ah, j'ai la carte de l'éléphant. Alors, on va mettre comme ça. Quand tu seras triste, je serai là près de toi. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Alors, on finit sur un beau petit message de votre animal de compagnie. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un message. Si ce tirage vous a plu et que vous voulez être tenu informé des différents contenus que je mets sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, c'est gratuit. Et vous pouvez également me demander une guidance privée si cela vous intéresse. Il y a mon adresse qui est en barre d'infos. Voilà, ben j'espère que vous vous porterez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la chouette. Alors, nous allons voir la réponse à votre question fermée. Est-ce que c'est un oui ou un non? Et c'est un oui. Alors ici, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pourquoi oui, qu'est-ce qui va se passer. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Comme je vous ai dit, c'est général, donc je ne peux pas rentrer dans toutes les situations des gens qui regardent la vidéo, c'est pas possible. Donc je vais essayer de dire un peu tout ce qui me vient à l'esprit, c'est intuitif, hein, pour essayer d'interpréter au mieux les cartes. Si maintenant vous avez une question et vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On peut toujours éventuellement voir un petit peu pour l'interprétation.
parce que voilà, après si ça vous parle pas du tout, que c'est vraiment pas ça, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Des fois on tombe sur des tirages. En général, quand on tombe sur un tirage, c'est qu'il est fait pour nous à un moment ou à un autre. C'est peut-être pas tout de suite, ça peut être plus tard. Moi, des fois, je lis des. Enfin, je regarde des vidéos de guidance personnelle, par exemple, et ça ne résonne pas du tout avec ma situation actuellement. Mais je le garde un peu en tête parce que je me dis peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, ça sera le cas. Voilà. Il n'y a pas de notion de temps de toute façon. Donc, alors, s'il vous plaît, pourquoi la réponse est oui à la question que les personnes qui regardent cette vidéo ont posée? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la situation? Donc le tirage est intemporel, donc ça veut dire que vous pouvez très bien tomber dessus plusieurs mois après que je l'ai mis en ligne. Alors, nous avons la carte de la suractivité. Donc on est en présence d'un animal qui est super actif, qui déborde d'énergie. Je vais aller voir le message pour cette carte. Qu'est-ce qu'on a ? Votre compagnon vous demande ici de lui réserver des moments de repos. Il aime les activités qu'il partage avec vous, mais il a besoin de retrouver un équilibre entre les temps de mouvement et de relâchement. Votre compagnon vous indique ici que son corps fatigue, qu'il ressent des tensions, voire des douleurs reliées à un surmenage d'activité. Il se peut aussi que cette carte parle de surproduction, par exemple dans le cas d'animaux qui vivent dans le cadre d'un élevage pour la reproduction. Dans ce cas, votre animal vous dit qu'il est important de lui accorder un temps de pause afin qu'il puisse revenir à lui et que son corps récupère son énergie. Cela peut aussi parler d'animaux qui travaillent avec l'humain, par exemple les chevaux de club ou de concours. Ici, votre compagnon vous indique qu'il est temps pour lui de s'octroyer une période de vacances pour pouvoir revenir plus pleinement à ce que vous lui demandez. Le travail qu'il effectue avec vous sera d'autant plus productif si vous respectez le rythme de son corps et de ses limites. Si vous accordez ce repos régulièrement à votre compagnon, il sera bien plus heureux de faire des choses avec vous et de vous faire plaisir. Voilà, donc on a un animal qui est peut-être un peu trop sollicité et qui du coup doit récupérer. Alors on vous conseille d'utiliser la cornaline pour traiter ce problème. Il apporte de la vitalité et redonne une énergie saine sans stress et stimule la créativité et la fécondité. Il apaise les ressentiments et permet de faire face aux situations difficiles. Il augmente la force et la joie intérieure. Voilà, donc là, on a un animal qui est en suractivité, mais pas finalement de son plein gré. Mais ça peut être le cas aussi, hein. Vous pouvez très bien avoir un animal qui est hyper actif, hein, qui n'arrête pas de bouger. On va aller voir un petit peu une carte pour préciser. Voir un petit peu éventuellement ce que vous pouvez faire. On vous conseille la cornaline. Vous pouvez mettre une pierre soit à côté du panier, de l'habitat de votre animal, ou le faire porter via, vous pouvez l'attacher en pendentif en fait sur son collier, selon évidemment l'animal que vous avez, en pendentif. Voilà, est-ce qu'on aurait une autre carte éventuellement? Oh non, j'ai trop de cartes là.
Elle a volé. Et j'ai celle-ci aussi. Donc pour moi, là, on vous demande d'être dans l'acceptation du caractère de votre chien afin qu'il soit plus serein. Alors je vais regarder quand même la carte de l'acceptation s'il y a d'autres possibilités. Mais pour moi, par rapport justement à son hyperactivité, à mon avis, peut-être que vous le stimulez trop. Et du coup, voilà, il a besoin de retrouver un peu de sérénité. On parle aussi d'acceptation de la part de votre animal aussi. Ça peut être un animal qui accepte le fait que voilà, il aime peut-être bien quand même ce que vous lui demandez de faire. Hein, c'est pas un souci. Mais voilà, ça ne le rend pas forcément joyeux du fait est que c'est peut-être trop récurrent. Il a besoin de sérénité, d'apaisement. Donc il est un peu résigné. Je regarde un petit peu. Et ça peut être aussi par rapport à vous que vous avez accepté une situation et que vous n'avez peut-être pas pris une décision en ayant l'impression d'avoir le choix, au final. Vous avez dû prendre une décision peut-être par rapport à lui et sans avoir forcément le choix de ce que vous vouliez faire, ce que votre cœur vous dictait. Et là, on vous reparle d'une sérénité retrouvée. C'est possible aussi. Je vais tirer une carte de l'oracle de Caroline pour avoir un petit message supplémentaire de votre animal. Oh. Alors, j'ai la carte « Je suis bien ici ». Donc, vous voyez, malgré tout, on a un animal qui se sent bien, hein, même s'il est un peu hyperactif pour l'instant, qu'il a besoin de retrouver une sérénité, qu'elle soit sur le plan physique ou psychologique. Il est quand même bien là où il est. Voilà, il se sent bien. On voit un animal qui joue, qui est heureux. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Disons qu'il faudrait peut-être juste réajuster, voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour que votre animal souffle un peu. Alors, j'ai le message avec l'oracle fleuri. Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que l'on pourrait faire ensemble. Ou là qu'on vous invite encore au repos ici. Pour moi, vous devez peut-être passer plus de temps avec votre animal sans pour autant faire des choses qui sont peut-être épuisantes pour lui ou trop récurrentes. Peut-être simplement rester ensemble dans le canapé, lui faire des câlins, quelque chose qui permette qu'il puisse se reposer. On a peut-être aussi un animal qui devient âgé et qui a besoin aussi de se reposer, un peu comme les humains. Quand on arrive à un certain âge, on aime bien être un peu casanier aussi, ou du moins pas forcément. Vous pouvez sortir, mais peut-être pas aller faire des balades de je ne sais pas de combien de kilomètres, peut-être que c'est fatigant aussi pour lui. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes, mais à mon avis, voilà, on a encore la sérénité, le repos qui revient sur la table, on va dire. Voilà. J'espère que cette guidance, cette mini-guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, vous avez peut-être des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si maintenant vous souhaitez être tenu informé des différentes vidéos que je publie, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est gratuit. En tout cas, je vous remercie énormément de venir sur ma chaîne, hein. Ça me fait énormément plaisir, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et j'adore vos retours en fait. J'aime bien quand vous commentez parce que je vois que ça bouge en fait, hein, parce que moi je suis je suis derrière ma caméra, mais je ne vous vois pas. Et je ne vois pas ce qui se passe et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir certains commentaires, aussi dans les guidances privées, hein, parce que je propose des guidances privées. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Et en tout cas, merci beaucoup du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.